Alors, c'est pas le seul traitement, hein, Non, c'est pas le seul traitement, mais ouais. il y a d'autres neuroleptiques qui peuvent aussi être prescrits. Mais il y a 30% de non-répondeurs dans le trouble bipolaire, et avec cette difficulté qu'en plus, l'arsenal, je dirais, médicamenteux n'est pas aussi riche que pour les antidépresseurs. Et donc, il y a pas mal de molécules, il y a différents types de traitements qui existent, mais c'est vrai que au niveau des antidépresseurs, la gamme est beaucoup plus large. Alors le cannabis médical, je ne sais pas, quand on parle de cannabis médical, c'est la teneur en fait relative entre le THC et le CBD, hein, qui sont les deux molécules actives contenues dans cette plante qu'est le cannabis, qui en effet, où on est plus, je dirais, on considère que le cannabis médical est celui qui va avoir la plus forte teneur en CBD. Alors ce CBD, il va avoir des actions qui vont être, en tout cas, d'anxiolyse. Oui, il va y avoir un apaisement via l'action de cette molécule. Après, est-ce qu'elle peut pour autant être prescrite ou prise? Je ne sais pas, mais par contre, ce qui a pu être montré dans la schizophrénie, c'est qu'un des facteurs permissif, on va dire, en tout cas qui semble pouvoir jouer un rôle, eh bien, c'est justement la prise de drogue, donc de cannabis. Voilà, quand on en consomme à l'adolescence et de façon assez importante, eh bien, il y a quelques études qui montrent que ça peut du coup être un facteur de risque ou un facteur de susceptibilité à déclencher ces crises.